Et voilà, donc nous allons prendre l'autoroute pour une petite démonstration de ma cale d'autopilot. Une invention personnelle. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On va juste s'insérer sur l'autoroute. Donc ça aussi c'est un des grands plaisirs avec les Tesla, la Model 3, même si c'est pas un modèle performance. C'est que c'est un véritable plaisir de s'insérer sur l'autoroute. Il n'y a pas de crainte de ne pas être assez rapide ou d'avoir une voiture devant soi ou de ne pas être assez rapide pour pouvoir s'insérer. Bon, alors là j'ai quelqu'un devant moi, donc ça va peut-être être un peu moins évident. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas de crainte pour s'insérer. Et même c'est un plaisir de pouvoir accélérer, crac, et directement au centre à la vitesse maximale autorisée. Je passe en stabilisation, double clic et voilà. Donc j'ai plus besoin, on me dit que je dois garder les mains sur le volant, mais je peux m'en passer un petit peu. Et en fait, donc pour le pilotage automatique, la voiture détecte qu'on a les mains sur le volant. Donc il n'y a pas de pression tactile. Vous voyez là, il demande à ce que je tourne le volant légèrement pour qu'il détecte que je suis là. Et il ne détecte pas le poids des mains, ici ou là. Il ne détecte pas que vous serrez le volant. Ça, il n'y a aucun détecteur de ça. Le seul détecteur, c'est que là, la voiture en fait effectue les corrections. Voilà, on me demande de mettre les mains. Elle effectue les mini-corrections que vous n'avez plus à faire quand vous êtes en autopilotage pour rester sur la voie. Sinon, la voiture dérive et part dans le décor. Donc, elle gère aussi la vitesse. Voilà, là, elle va ralentir parce qu'elle s'aperçoit qu'il y a une voiture devant. Mais je vais devoir remettre les mains. Voilà, il me demande de tourner le volant pour prouver que je suis là. Donc je me suis dit, comment faire croire à la voiture que je suis toujours là. Alors il y a des espèces de contrepoids qui se mettent sur le volant, mais c'est quand même particulièrement gênant pour la conduite et finalement pas très fiable, parce que ça pèse ici, et en fait finalement ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça marche pas vraiment. Donc moi j'ai remarqué autre chose, c'est que sous l'accélérateur, en bas, c'est creux. Et quand on remonte le pied, parce qu'on n'a plus besoin d'accélérer quand on est en autopilot, c'est un petit peu plus haut. Donc je me suis aperçu que mon genou était à cette hauteur-là, j'ai réglé le volant et j'ai inventé cette petite cale. Alors c'est du polystyrène que j'ai recouvert de Chatterton pour que ce soit un peu plus design. Voilà, donc c'est légèrement mou mais quand même assez dur. J'ai donc mon genou qui arrive au niveau du volant et je l'insère, ma cale, sur le côté. Et qu'est-ce qui se passe? Ça serre mon genou contre le volant. Et donc, tous les mouvements de rotation qui sont faits par l'ordinateur du volant se font opposer la légère résistance du fait que ça appuie contre, en fait, mon genou ici, il appuie un petit peu fortement, je le sens un petit peu, ici à ce niveau-là. Voilà, donc vous voyez depuis tout à l'heure, je ne touche plus le volant. Et en fait, cette pression que la voiture ressent à chaque fois qu'elle fait des minuscules mouvements de volant, lui fait croire que je continue à avoir les mains sur le volant. Donc je peux me mettre en position de canapé, littéralement. Donc il faut bien par contre que je pose mon pied contre, à droite de la console centrale, et la cale d'autopilotage me fait forcer le genou dans cette direction, qui appuie contre le volant et qui génère une résistance qui fait penser à la voiture que j'ai les mains sur le volant, mais ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, alors non seulement bien sûr il y a ce confort fantastique de l'autopilotage, mais en plus de ça on a les mains complètement libres. On n'est pas obligé de maintenir, de vérifier, de tirer. De temps en temps, si jamais il y a très peu de mouvement, la voiture va demander à ce qu'on bouge un peu le volant. On peut le faire sans problème. Donc voilà, là il y a le virage. Alors je sens légèrement que ça force sur mon genou. Et du coup, je peux rester parfaitement comme ça. Je peux même parler avec les mains, ce qui est pratique pour certaines personnes. Voilà, en même temps, au niveau de la sécurité, du coup, ma cale, elle est ici. Si jamais,
pour une raison X ou Y. Alors il faut toujours rester attentif, hein. Ça de toute façon c'est le principe. Déjà c'est en version bêta, donc on ne sait jamais. Mais il faut toujours rester attentif au cas où il y ait quelque chose que l'ordinateur ne puisse pas détecter. Alors moi je pense qu'un ordinateur est plus performant qu'un être humain, hein, plus rapide, etc. Donc j'ai toute confiance dans ce système. Je l'ai même testé la nuit, ça marche très bien. Mais on ne sait jamais. L'avantage avec ce système de cale, c'est que c'est pas quelque chose d'intrusif qui est sur le volant. Si jamais je veux reprendre la main, ce qui va être le cas, là je vais sortir de l'autoroute et que je veux le faire en urgence, en fait je fais rien, je touche pas à ma cale, je vais enlever mon pied, la cale va tomber par terre en urgence et je vais reprendre la main, freiner, accélérer, faire ce que je veux. Voilà. Donc bon, là je vais pas la faire tomber par terre, on arrive à la sortie, vous voyez, et ça, ce que je suis en train de faire là, oui, elle freine parce qu'il y a une voiture qui s'insère, je suis parfaitement tranquille et ça peut durer, ça a duré pour moi pendant une demi-heure, 3/4 d'heure où j'étais sur l'autoroute, sur la file du milieu, à la vitesse maximale, personne n'était censé me doubler, donc quelques-uns où ils font des appels de phare parce que je suis au milieu, mais de toute façon je suis à la vitesse maximale, donc personne n'est censé me doubler. Et voilà, on est parfaitement tranquille pendant des kilomètres. Donc là, j'enlève la cale, je mets le clignotant, ce qui désactive le pilotage automatique, mais pas la vitesse limite. Donc ici, normalement, il devrait voir le 70. Il ne l'a pas vu. Donc je vais me mettre à 80, il s'est mis à 80. Et voilà, c'était une démonstration de la cale d'autopilotage. Merci d'avoir regardé.